j'espère que tu vas bien. Bah attends, non. J'ai laissé le micro alors que je suis sur le téléphone, donc je n'en ai pas besoin. J'ai un petit peu épuré tout ça. J'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit question-réponse sur le travail de l'ombre. Salut! Et je vais prendre devant moi déjà les documents dont j'ai besoin parce que j'ai noté, j'ai posé des questions en story pendant 2 jours, donc je suis venue noter les petites réponses que vous m'aviez faites. Et je vais allumer une petite bougie pour m'accompagner pendant cette petite demi-heure. Et je me suis fait un petit cappuccino. Hop, je viens voir qui c'est qui est là. Coucou Barbara, coucou Mel Studio 3. Ah, t'es à 3. Coucou. Salut Sarah, salut Lobépine Création. Vous avez des super jolis noms. Salut Luna Calypso Wedding, salut Richard. Salut Féline, salut Tribulation de Paris, salut Alicia. J'espère que tout le monde va bien. Salut Marie Beauté, salut Rebirth. La classe de s'appeler Rebirth quand même. Je pose un petit peu le contexte. Donc, je vous ai proposé aujourd'hui un petit question-réponse sur le travail de l'ombre. Déjà tout simplement parce que le format question-réponse et puis interaction avec vous et avec vous, notamment en direct, c'est quelque chose que j'aimerais bien développer de plus en plus ici sur ce compte Instagram, de vraiment entamer le dialogue avec vous sur ce qui se passe un petit peu ces temps-ci. Donc ça, c'est déjà la première chose et c'est la première intention. Et puis la deuxième, je pense que tu le sais, j'ai fait samedi matin une conférence en ligne qui s'appelait Dans la grotte du diable et c'était une amorce un peu particulière sur le travail de l'ombre. Je vous ai donné notamment des exercices pratiques à faire. Ça a débouché sur un court tirage en 4 cartes pour identifier des points précis de ton ombre qui avaient permis à donner des naissances à de belles choses dans ta vie. Et du coup, suite à cette conférence qui franchement a été, j'ai bien aimé, c'était vraiment à la fois en douceur et à la fois vraiment en profondeur. Enfin vraiment, on a amorcé ce travail de l'ombre d'une façon qui m'a bien plu. Je trouve que le travail de l'ombre, on l'aborde souvent de façon assez dure et puis assez avec le côté intransigeance que ça comporte, avec le côté honnêteté que ça comporte, avec le côté vraiment, on va taper dans le dur du sujet et puis le décor va être très noir, etc. Là, j'avais vraiment envie de l'aborder sous le thème ce que ça a créé de beau dans ta vie. Du coup, c'était peut-être plus joli comme approche pour ce coup-là. Et du coup, est issue l'idée de ce petit live-là, qui serait peut-être un complément d'information justement sur le travail de l'ombre, sur les questions que tu peux te poser, etc. Salut Anaïk. Attendez, je viens voir qui est-ce qui m'a rejoint. Salut Butterfly, salut Han Handro. Han Handro. Oracle Touch. Salut. J'espère que vous allez bien. Donc, je vous fais juste un tout petit point sur définition du travail de l'ombre. Donc déjà, l'ombre, comme je dis souvent, c'est pas un thème qui a été inventé par moi ou par le milieu un peu New Age ésotérique du moment. C'est un terme qui est réemployé actuellement, ça c'est tout à fait vrai. Mais par contre, c'est un terme qui a été défini par Carl Jung, qui est donc un psychiatre de son époque et psychanalyste. Et en fait, le but, enfin, on appelle ombre la partie de nous-mêmes qu'on a réprimée, qu'on a rejetée, qu'on a oubliée, tout simplement parce que ça ne convenait pas à des normes sociales à imposer, soit par la famille, soit par notre société, soit par le monde en général, soit même par nous-mêmes. Donc il peut s'agir de défauts, c'est-à-dire que ça ne se fait pas d'exprimer certains défauts ou on appelle défauts certains traits de personnalité dans une certaine société et du coup il vaut mieux qu'on se les cache ne serait à soi-même, aux autres et à soi-même. Je veux dire, c'est des choses qu'on n'est pas conscient de porter. Par exemple, ça ne se fait pas d'être jaloux, ça ne se fait pas d'avoir envie de voler et du coup c'est des choses qu'on va fortement réprimer chez soi. Et ça peut être aussi des traits de qualité positifs qu'on ne va pas mettre en avant pour ne pas déranger quelque part notre famille ou la société qui nous entoure. Mais disons que ce sont des traits qu'on est inconscient de porter. Ça a été réprimé au départ par la société, mais c'est devenu même inconscient pour nous. C'est des injonctions sociétales qu'on a nous-mêmes tellement intégrées qu'on n'est plus conscient de porter ces traits-là.
Pourquoi est-ce qu'on fait un travail de l'ombre? C'est parce que c'est très gênant de porter ces ombres en soi dans la mesure où elles vont rejaillir autour de nous et vont nous faire réagir fortement. On ne va plus les voir en soi, mais on va les remarquer et les constater dans le monde qui nous entoure. Et ça va nous amener ça va nous amener à avoir des comportements dont on ne veut pas toujours, des comportements qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne souhaite pas et qu'on ne peut pas non plus endiguer. Du type notamment des réactions négatives, excessives, face à des situations de vie qui normalement ne devraient pas engendrer de comportements excessifs en réponse. Donc voilà. Et ce qu'on appelle ensuite le travail de l'ombre, le travail de l'ombre, c'est justement d'aller faire tout ce travail de recherche, de détective, d'aller débusquer quels sont les traits de caractère qu'on s'est cachés à nous-mêmes et qui nous empêchent un petit peu de vivre de façon complètement claire et assumée. Et ensuite, deuxième partie du travail de l'ombre, c'est vraiment d'aller accepter ces traits-là chez nous et d'en faire quelque part une partie de notre personnalité, de le mettre quelque part en œuvre dans notre vie pour souvent en faire des choses qui sont, mine de rien, vraiment pas mal, d'accord? Et j'aime bien comparer en fait cette ombre à ce qu'on ne voit pas chez soi, mais qui est quand même très, très moteur dans notre vie. C'est aussi ce que j'expliquais dans la conférence dans la grotte du diable. Petite parenthèse sur cette conférence dans la grotte du diable qui vous donne des premiers éléments de travail de l'ombre qui peuvent être très intéressants pour toi. Cette conférence, elle est encore disponible en rediffusion. Elle restera disponible en rediffusion jusqu'à samedi. Donc si tu t'es inscrit pour la voir, que tu ne l'as pas encore vue, c'est le moment. Si tu ne t'es pas encore inscrit pour la voir, c'est le moment aussi. Le lien d'inscription est resté actif en lien dans mon profil. Coucou Guylaine, coucou personnes qui me disent bonjour. Si vous venez d'arriver, si vous avez des questions sur le travail de l'ombre, the floor is yours. Vous pouvez dire, enfin vous pouvez poser vos questions ici, voilà. Ensuite, il y avait justement une première, en fait les questions que j'ai eues honnêtement, là c'est ainsi ce que je vais faire. Suite à cette conférence, je vous propose un cours en live pendant 3 semaines en travail de l'ombre. Ça va s'appeler le diable en soi. D'accord ? Et ça commencera à partir de la semaine prochaine. Et le tarif est également réduit de 50% jusqu'à la samedi. Après, on entre dans la période tarif plein. Ce sera toujours achetable, mais ce sera au tarif plein. Et du coup, vous pourrez quand même suivre ce cours en travail de l'ombre même après la date prévue. Et vous pouvez aussi le regarder en replay si jamais vous ne pouvez pas être là en live pour ce cours-là. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur le programme qui s'annonce, qui s'appelle le diable en soi, où on va aller justement à la découverte de ce diable qui vit en vous-même et qui demande à s'exprimer et qui peut être extrêmement porteur. Ça peut vraiment être un terrain de jeu, un terrain de joie, un terrain aussi d'expression, de colère, de tristesse, de ressentiment, etc. De tout ce qui bout en vous, chez vous depuis des années et qui demande à s'exprimer d'une certaine façon. Guylaine, tu me dis en plein dedans cette semaine, toute la tristesse de cette vie, karma familial, tristesse de toutes mes vies. Alors, si ça peut répondre aussi à une question, on va pas forcément partir sur du karmique ou du transgénérationnel, on va vraiment rester très sur les ombres actuelles, c'est-à-dire, et je ne parle pas, comment dire, les ombres pour moi, telles que je les définisse, c'est pas forcément des émotions négatives. C'est des émotions ou des traits de personnalité ou des envies, etc. cachés. J'entends pas ombre dans le sens négatif, mais j'entends ombre dans le fait c'est dans l'ombre. D'accord ? Et justement, j'avais une question intéressante qui a été posée quand j'avais fait les petites stories là sur Instagram, c'est à quel point la méthode actuelle s'éloigne de la théorie de Jung. En tout cas, ma méthode actuelle ne s'éloigne pas de la théorie de Jung. Alors, Jung, il a vraiment défini l'ombre comme quelque chose qui est réprimé et qui du coup va ressurgir de façon anarchique. Il voit vraiment l'ombre comme les traits de personnalité, les défauts, les qualités qu'on a réprimés chez nous parce qu'on préfère ne pas les mettre à jour, même juste pour nous-mêmes. Ça devient des ombres, enfin ça devient des traits vraiment inconscients. C'est pas simplement de la répression, parce qu'on sait, je veux dire, il y a des moments où, imaginons que mon défaut ce soit, voilà, d'être méga bavarde, il y a certains moments en société où je ne vais pas me montrer bavarde. Mais c'est pas une ombre pour autant, c'est pas caché auprès de moi, c'est pas un truc réprimé même de moi à moi. C'est juste un trait de personnalité que je ne laisse pas s'exprimer dans certains milieux.
De la même façon, peut-être que vous êtes une personne extrêmement enthousiaste, et bien il y a certains moments où vous vous empêchez d'être enthousiaste parce que c'est pas convenu socialement de le faire dans certains endroits. Mais c'est pas pour ça que c'est une ombre. Vous savez que vous êtes enthousiaste et vous laissez votre enthousiasme s'exprimer à d'autres moments de votre vie. Donc il ne s'agit pas juste d'une répression sociale, il s'agit d'une répression même auprès de vous-même et c'est du coup des traits que vous portez de façon inconsciente. Donc Jung l'entendait comme ça, comme des traits de caractère, des caractéristiques en nous qu'on porte de façon inconsciente parce qu'au départ ça a été réprimé par la société, mais qu'on a fini par réprimer nous-mêmes et dont on n'est plus conscient nous-mêmes, on n'est plus conscient nous-mêmes qu'on est une personne comme ça. Et le travail de l'ombre vise à mettre à jour, à détricoter ça, à enlever ces barrières et à explorer ça en nous-mêmes. Après, d'après ce que je sais, pour Jung, il n'a pas créé de méthode de travail de l'ombre à proprement parler. Pour lui, la méthode de travail de l'ombre, c'est tout simplement la psychanalyse. Et c'est ce qu'il pratiquait avec ses patients en cabinet, avec des interrogatoires, avec de l'hypnose, etc. D'accord? Donc il n'a pas inventé de travail de l'ombre. Lui, il a surtout défini le terme d'ombre. Et pour la question que tu me posais, qui est à quel point la méthode actuelle s'éloigne de la théorie de Jung, elle s'éloigne de la théorie de Jung en cela qu'elle va te donner quelque part un espèce de processus à suivre ou des questions à se poser, ou moi, comme je le pratique, de rajouter le tarot là-dessus pour avancer dans ton processus de réflexion personnelle et pour découvrir des choses que tu te cachais à toi-même. Donc c'est au niveau de la méthode que ça diffère, étant donné déjà que je ne suis pas psychanalyste et que je ne vais pas te faire passer de psychanalyse. Donc j'applique pas une méthode psychanalytique au travail de l'ombre, mais ceci dit, Jung n'a pas donné de méthode de travail de l'ombre. Il a juste défini l'ombre et la définition de l'ombre est restée rigoureusement la même, en tout cas dans mon application à moi. Et ceci dit aussi que dans la formation là, que je vais mettre, que je mets en avant ces temps-ci, et qui est en promotion pour l'instant, je l'appelle le diable, parce que c'est vraiment le diable en soi. Vous m'avez aussi vraiment posé des questions plus vraiment sur la formation qui est à venir. Donc, vous m'avez demandé, est-ce que c'est une formation inédite par rapport aux précédentes? Alors effectivement, j'ai auparavant, les années précédentes, mais ça fait un bon moment que j'ai pu commercialiser ça, on va dire, j'avais fait 2 formations en travail de l'ombre qui étaient Cheminer dans mon ombre et qui étaient Shadow Tarot, qui sont 2 formations en travail de l'ombre. J'ai prévu une réduction sur le diable en soi pour les personnes qui ont déjà pris les formations Cheminer dans mon ombre et Shadow Tarot, donc il suffit de me la demander par mail. Mais ceci dit, la formation en travail de l'ombre, ça va reprendre des bouts de Cheminer dans mon ombre, ça va reprendre des bouts de Shadow Tarot. Je vais me servir d'une partie du matériel qui existait déjà dans ces anciennes formations. Par contre, ce qui va évoluer, c'est qu'il y aura des choses en plus. Et c'est aussi beaucoup que moi, ma façon d'enseigner a évolué, que moi, ma façon de travailler mon ombre a largement évolué et que je pense que je suis à un stade au-dessus de ma propre évolution en travail de l'ombre que je ne l'étais il y a 2 ans quand j'ai proposé ces cours. Et du coup, quelque part, je t'amène des cours qui vont être complètement remasterisés, qui vont être complètement mis au goût du jour, qui vont essayer d'être bien plus interactifs parce que ça va être vraiment un processus que je vais vous livrer en live, qui vont être plus vivants et plus spontanés également. Et du coup, effectivement, ces 2 anciens cours sont refondus. Une partie du contenu est remis dans cette formation Le Diable en soi. Et je te relivre ça à ce moment-là. Il faut savoir aussi que Le Diable en soi, c'est une formation que je compte redonner d'ici 1 an, parce que j'estime que d'ici 1 an, j'aurai de nouveau apporté de l'eau à mon propre moulin, j'aurai à nouveau évolué, il y aura de nouveau cette méthode qui sera venue s'enrichir. Moi, je ne serai plus la même personne à te la dispenser, et du coup, au bout d'1 an, la formation sera à nouveau redonnée. Pour le coup, je ne sais pas du tout à quel tarif, ni exactement à quelle période de l'année, ce sera peut-être en octobre, j'en sais rien. Mais de toute façon, il va y avoir un continuum qui fait que ce cours-là va être refondu à nouveau et reproposé à nouveau. Voilà. Vous m'avez aussi demandé, tu sais, quel jour tu vas programmer les lives. Oui, je le sais, ce ne sera que des moments en semaine et en journée. Tout simplement, il y a 2 raisons à ça. Une raison égoïste qui est que moi, je m'aperçois que quand je fais vraiment un travail le soir ou quand je fais un travail le week-end, je suis moins disponible pour vous, je suis moins à votre écoute et quelque part, je fais de la moins bonne qualité parce que tout bêtement, je ne suis pas quelqu'un du soir et que voilà. Et la deuxième raison, c'était aussi une raison pour vous,
C'est-à-dire que j'ai déjà, moi, essayé de faire des contenus où je fais des lives beaucoup le soir, quelque chose d'interactif en soirée, par exemple, et j'ai moins de participants le soir que quand je fais ça en pleine journée. Je me rends compte que dans mon audience, il y a des personnes qui sont plus prêtes à se dégager un temps d'attention précis, même si elles ont une journée de travail, elles arrivent à se dégager le temps et elles sont là sur les horaires de pleine journée à être attentives, quitte à plus tard rattraper un petit peu le coup ou louper un live par exemple parce qu'elles sont pas parce qu'à un moment elles acceptent de louper un des lives et d'ailleurs votre présence n'est pas obligatoire, vous pourrez tout regarder en rediffusion, mais donc ce seront des horaires en journée. Je suis juste sur mon site internet et je te donne les horaires exacts. Il y a 3 gros modules, donc tu peux compter qu'on sera bien ensemble pendant 1h30, voire un peu plus. Et ensuite, il y aura un question-réponse. Donc, il y aura le mercredi 22 novembre à 14h, le lundi 27 novembre à 10h, le jeudi 30 novembre à 10h30 et le samedi 9 décembre à 10h pour la fin et le question-réponse. Et vu que ce sera un programme en live, il est aussi possible, ça je vais voir au fur et à mesure que se déroulera ce processus, parce que je juge que ça peut et doit être évolutif. Si je dois rajouter quelque chose, si je dois rajouter un petit live en plus, si je dois rajouter du contenu en plus, ou un PDF en plus, ou une vidéo enregistrée en plus, ce sera fait. Donc il est possible que les dates là que je viens de te donner, il y ait des enrichissements en plus par la suite. Je me laisse le droit d'élargir le contenu si besoin et selon les besoins des personnes qui seront là également. Je reprends ma petite fiche de questions. Si vous avez des questions, vous les posez. Hein. Coucou. Ensuite, la dernière question que j'ai eue et qui n'était pas une... Parce que vous avez été 2-3 à me poser les mêmes questions. Mais la dernière question qui m'a été posée, qui était une question unique, c'était... tiens, de Pierre Le Caillou, coucou si tu es là. Je débute en tarot, est-ce adapté pour moi en toute honnêteté? Donc, est-ce que le cours, le diable en soi, qui est un cours en live sur le travail de l'ombre pour t'aider à enclencher et à continuer d'ailleurs ton travail de l'ombre, vous savez que je travaille avec le tarot. La question c'est, je débute en tarot, est-ce que c'est adapté pour moi en toute honnêteté? Je réponds toujours en toute honnêteté à ce genre de questions. En général, si je sens qu'un programme n'est pas fait pour vous, je vous demande de ne pas le prendre. C'est pas... Pour moi, la dernière des choses que je souhaite, c'est que vous vous retrouviez chez moi alors que vous n'ayez pas envie d'y être. Donc, si tu t'y connais pas très bien en tarot, très honnêtement, les tirages de tarot que je vais te demander d'appliquer, effectivement, il faut avoir une certaine habitude du tarot. Je ne vais pas vous demander d'être des grands experts en tarot. Je ne vais pas vous demander d'être des tarologues. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir un énorme niveau, mais n'empêche que prendre ton tarot, en faire une habitude comme outil de réflexion, que toi tu puisses assez facilement te voir en miroir dans le tarot et pratiquer un travail introspectif quand tu tires les cartes, que quand tu tires une carte, tu arrives à voir à peu près à quoi ça va correspondre dans ta vie à toi. Oui, ça va être un incontournable si tu travailles avec le tarot. Donc si tu comptes te servir du tarot et suivre ce cours avec ton tarot, tu auras besoin d'être relativement fluide dans le tarot. Il y a certains des cours que j'ai pu proposer par le passé où tu pouvais réaliser le tirage même si tu étais franchement débutant en tarot. C'est le cas notamment de l'expérience tarot qui est ma retraite en présentiel et qui te propose un travail avec le tarot en direct et que tu peux faire très honnêtement en étant débutant dans le tarot. Pour ce cours-là, par contre, tu peux pas venir et te dire oh je suis débutant et comme ça va me servir de tirage d'entraînement. Très honnêtement, ça risque de saboter complètement tout ton travail de l'ombre parce que tu vas perdre cette spontanéité, tu vas perdre cette honnêteté et cette rigueur obligatoire qu'implique le travail de l'ombre qui est qu'est-ce que de moi je vois là-dedans que au départ j'avais pas forcément envie de voir parce que mine de rien c'est un trait caché et c'est pas pour rien que c'est caché. Donc si tu es en train de te demander, ah punaise, c'est un 3 de denier, qu'est-ce que ça veut dire de nouveau le 3 de denier? Ah ouais, le 3 de denier, c'est la construction, éventuellement le travail en équipe et la démonstration. Et du coup, en quoi ça s'applique? Enfin, je vois pas du tout en quoi ça peut me concerner. Si tu en es là dans ton apprentissage du tarot, tu vois, ce processus-là que je te montre, ça court-circuite complètement tout travail en profondeur que tu peux faire avec moi sur ton travail de l'ombre. Par contre, ce que je veux te proposer, si toi tu es complètement débutant en tarot, parce que ce cours, le diable en soi, qui est un cours en travail de l'ombre, tu peux complètement l'appliquer
même si tu ne te sers pas du tarot. Et si tu es débutant en tarot, je te conseille d'appliquer ce cours sans ton tarot. La grande majorité des questions qui te seront posées peuvent être des questions de pur journaling ou des questions à te poser à toi en termes de réflexion. Tu vois, tu lis la question, tu vas t'asseoir sur ton canapé et tu laisses la question infuser en toi et les réponses émerger seules. Ça viendra. Tu n'as pas absolument besoin du tarot pour ça. Le truc, c'est que ne te sers pas du tarot juste pour te servir du tarot. Faut que si tu te sers du tarot, ça doit être fluide et ça doit être déjà relativement profond. Si tu n'es pas encore assez à l'aise avec ton tarot pour faire ça, ce sont des questions auxquelles tu peux répondre de façon autonome sans sortir la moindre carte de tarot. Le tarot reste optionnel. Et même quand je propose des tirages, et des tirages à 6 cartes et des tirages assez fouillés, toutes les questions que je pose aux cartes, tu peux juste les poser à toi-même sans faire ce détour par je tire le tarot. Ok? Yes! J'ai fait le tour des questions. Non, une autre question qui m'a été posée de façon informelle, cette fois-ci c'était à la fin de la conférence je crois, pareil par rapport au tarot. Est-ce que c'est ce que je donne dans ce contenu, le diable en soi, pour le travail de l'ombre? Est-ce que si par exemple vous êtes tarologue, est-ce que vous êtes un autre type de thérapeute praticien? Est-ce que vous allez pouvoir l'employer avec vos propres consultants? La réponse est oui, absolument. Je vous donne des outils qui sont absolument applicables si vous-même vous êtes praticien et si vous voulez permettre à vos patients, clients, consultants de pouvoir eux-mêmes faire leur travail de l'ombre en votre compagnie. C'est tout à fait possible avec les outils que je vais vous donner. L'outil d'ailleurs, l'outil que je vous donne dans la conférence, dans la grotte du diable, vous pouvez tout de suite les mettre en application avec vos propres consultants. C'est pas gênant du tout pour le coup. Donc là, vous êtes bienvenus pour vous servir des outils que je vous donne dans le diable en soi pour vos propres consultations. Au contraire, ce serait un honneur pour moi que vous vous serviez des outils que je vous donne pour ça, pour aider encore d'autres personnes derrière. Je crois pas que vous ayez posé des questions. Vous êtes très très à l'écoute et silencieux aujourd'hui. Peut-être que je vous cueille aussi un petit peu à vif. Mais en tout cas, vous ne me posez pas... Non, vous êtes là, vous me faites coucou, mais vous ne me posez pas de questions. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. Et puis sinon, on va arrêter là. J'étais contente d'être ici pour venir vous blablater un petit peu des questions que vous m'avez posées en ligne. Je me demande si je ne vais pas reproduire la même chose la semaine prochaine. Peut-être que je vais donner à mes questions une tournure plus perso. En mode... je ne sais pas si je ne vais pas sortir mon tarot et puis vous tirer une carte en travail de l'ombre si vous en avez besoin. Par exemple, en vous demandant où est-ce que vous sentez qu'à certains moments de votre vie, vous êtes en mode cringe, tu vois, où vous sentez que la pilule, elle ne passe pas du tout. Ah, c'est une bonne question à poser ça. Où est-ce que tu sens que dans ta vie, la pilule ne passe pas? Moi, je viendrais peut-être vous tirer une petite carte ou vous donner ma perspective sur votre situation. Ça peut être aussi une bonne première amorce en travail de l'ombre d'avoir ce regard-là. Je vais vous laisser là-dessus parce que vous n'avez pas d'autres questions. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite. Salut! Ciao!